L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. La présidente, veuillez donner le numéro d'affaire. Affaire IT 96-23T, IT 96-23, barre de fraction 1T, le procureur contre Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic. The accused. La présidente, les accusés Dragoljub Kunarac, êtes-vous en mesure d'entendre les débats dans une langue que vous comprenez? Réponse oui, Madame la Présidente. La Présidente Radomir Kovac. Réponse oui, Madame la Présidente. La Présidente Zoran Vukovic. Réponse oui, Madame la Présidente. La Présidente, je vais demander aux parties de se présenter. L'accusation, Monsieur Reineveld. Madame la Présidente, Messieurs les juges, je représente l'accusation avec Peggy Kuo, Madame Urtretslav, Daryl Mundis. Je m'appelle Dirk Reineveld. La Présidente, pour Dragoljub Kunarac, Maître Prodanovic, je m'appelle Sladislav Provanovic et je représente Monsieur Kunarac. La Présidente, pour Radomir Kovac, Maître Kolessar. Bonjour, Madame la Présidente, Messieurs les juges. Je m'appelle Momir Kolessar, je suis avocat à Zemun et avec Vladimir Rajic, je défends les intérêts de Monsieur Kovac. La Présidente, merci. Et pour Zoran Vukovic, Maître Jovanovic, Madame la Présidente, bonjour. Je m'appelle Goran Jovanovic et avec ma collègue Maître Lopicic, nous représentons les intérêts de Monsieur Vukovic. La Présidente, merci. Aujourd'hui, la Chambre de première instance rend son jugement à l'encontre des accusés. Le texte intégral du jugement sera distribué aux parties après cette audience. Je n'en lirai ici qu'un résumé ainsi que le dispositif du jugement. Les trois accusés, qui sont d'origine serbe, ont été inculpés par le bureau du procureur de violation des lois ou coutumes de la guerre et de crimes contre l'humanité, et nommément de viol, torture, réduction en esclavage et d'atteinte à la dignité des personnes. Les accusés ont participé à une campagne menée par les Serbes dans l'ensemble de la municipalité de Foča entre le début de 1992 et le milieu de 1993. Cette campagne s'inscrivait dans le cadre d'un conflit armé qui opposait les forces serbes aux forces musulmanes dans la région de Foča à toutes les époques visées dans les actes d'accusation. L'un des objectifs de la campagne était de chasser les musulmans de la région de Foča. L'objectif a été atteint et même le nom de la ville a été changé. Rebaptisé Srbenje, Foča se trouve aujourd'hui sur le territoire de la Republika Srpska. Il n'y a pratiquement plus aucun musulman qui vive aujourd'hui à Srbenje. L'une des cibles de cette campagne, outre les forces armées musulmanes, c'était les civils musulmans, et en l'espèce plus particulièrement les femmes musulmanes. La principale méthode utilisée a été l'expulsion par la terreur. D'une manière générale, la terreur trouvait son expression dans la destruction des symboles religieux musulmans. Ainsi, toutes les mosquées de Foča ont été détruites à l'explosif et rasées. Les civils musulmans, hommes comme femmes, ont fait l'objet de rafles dans les villages aux alentours de Foča et même jusque dans les municipalités voisines de Kalinovic et Gatchko. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants. Les hommes ont souvent été détenus pendant de longues périodes à la prison Kapedom de Foča, une détention sans aucun motif. Certains ont parfois été victimes de sévices graves lors de leur arrestation ou même tués sur place, souvent devant ou à portée de voix de leurs proches. Les femmes et les enfants de la région de Foča étaient acheminés vers des points de rassemblement tels que Buk Biela, une localité située au sud de Foča. De là, ils étaient transférés par car au lycée de Foča, où ils étaient enfermés. Certains ont été conduits plus tard dans d'autres lieux de détention à Foča, au centre sportif partisan par exemple, qui se trouvait tout à côté du poste de police, ou encore dans des logements privés à Miljevina et Trnovače. Là, ils y retrouvaient d'autres femmes et jeunes filles venues des deux autres municipalités. Dans les lieux que je viens de mentionner, la terreur prenait une toute autre dimension, une dimension très personnelle.
Le procès des accusés a parfois été qualifié ou baptisé l'affaire du camp des viols, car il offre l'exemple de viols systématiques de femmes d'une autre ethnie comme arme de guerre. Cela pourrait prêter quelque peu à confusion de dire que l'on a eu recours au viol systématique comme arme de guerre, parce que cela pourrait signifier qu'il y avait une sorte de démarche concertée ou que les forces armées des Serbes de Bosnie avaient reçu l'ordre de violer les femmes musulmanes dans le cadre de leurs activités de combat prises au sens large. Or, les preuves ne sont pas suffisantes pour que la Chambre de première instance en arrive à une telle conclusion. Mais, en revanche, il a été établi que des membres des forces armées serbes de Bosnie avaient recours au viol comme instrument de terreur, un instrument dont ils pouvaient user en toute liberté contre quiconque et quand bon leur semblait. Il a été établi que les forces serbes ont eu toute latitude pour installer et contrôler un centre de détention, comme le centre sportif partisan, à quelques pas seulement du bâtiment de la police municipale à Foča, où ils retenaient un grand nombre de femmes musulmanes, et régulièrement on venait chercher dans ce centre des femmes et des jeunes filles pour les emmener en d'autres lieux où elles étaient violées. Il a été établi que les autorités censées protéger les victimes, telles que la police locale dont les Serbes avaient pris le contrôle, se montraient indifférentes à leurs souffrances. Au contraire, elles ont pris part à la surveillance de ces femmes et se sont associées aux sévices qui leur étaient infligés lorsque ces femmes sont venues leur demander de les protéger contre leurs oppresseurs. Ce qui a été établi également, c'est que les femmes et les jeunes filles musulmanes, mères comme filles, ont été dépouillées des derniers vestiges de leur dignité, que les femmes et les jeunes filles ont été traitées comme des objets, comme des biens livrés à l'arbitraire des forces d'occupation serbes, et plus particulièrement soumises au bon vouloir des trois accusés. L'ensemble de ces preuves démontre manifestement les répercussions que peut avoir en temps de guerre une personnalité criminelle sur une population civile sans défense. Les actes des trois accusés participaient d'une attaque systématique contre la population civile musulmane. Certains de leurs actes en temps de paix auraient sans doute pu être qualifiés de crimes organisés. Ils étaient au courant du conflit armé dans la région de Foča, puisqu'ils y prenaient part en tant que soldats dans des unités différentes. Ils savaient que l'un des principaux objectifs de cette campagne, c'était de chasser les musulmans de la région. Ils savaient que l'un des moyens d'y parvenir, c'était de terroriser la population civile musulmane pour qu'elle ne puisse jamais revenir dans la région. Ils connaissaient également, dans leurs grandes lignes, les crimes commis, en particulier ceux qui consistaient à enfermer des femmes et des jeunes filles dans des lieux différents où elles étaient violées. Les actes commis par les trois accusés, tels qu'ils vont être décrits, indiquent sans l'ombre d'un doute qu'ils connaissaient l'existence des centres de détention, ainsi que la pratique qui consistait à transférer systématiquement des femmes et des jeunes filles dans des lieux où des Serbes leur feraient subir des sévices sexuels. Les trois accusés ne se contentaient pas d'exécuter l'ordre de violer les femmes musulmanes, si tant est qu'un tel ordre était donné. Il a été établi qu'ils agissaient sciemment. Parmi les femmes et les jeunes filles ainsi détendues, il y avait une enfant qui n'avait que 12 ans à l'époque. Nul ne sait ce qu'elle est devenue après avoir été vendue par l'un des accusés. Les hommes, les femmes et les jeunes filles étaient prêtés ou loués à d'autres soldats dans le seul but de les avilir ou de leur faire subir des violences. Certaines d'entre elles étaient réduites en esclavage pendant des mois d'affilée. Les trois accusés ne sont pas de simples soldats dont les mœurs se seraient relâchées du fait des rigueurs de la guerre. Ces hommes avaient un casier judiciaire vierge en ce qui concerne la Chambre de première instance. Cependant, ils se sont complus dans l'atmosphère sordide de la déshumanisation de leurs soi-disant ennemis. Là où nul ne songerait à demander, pour reprendre les mots d'Eleanor Roosevelt, où les droits universels de l'homme commencent-ils en fin de compte? En tout lieu, tout près de chez soi. Fin de citation. Il est évident que les trois accusés n'appartiennent pas à la catégorie des dirigeants politiques ou militaires qui se trouvaient derrière les conflits et les atrocités. Mais la Chambre de première instance affirme clairement que si, de manière générale, dans les affaires dont ce tribunal est saisi, il est souhaitable d'engager des poursuites contre les plus hauts responsables et de les juger, la Chambre affirme donc que nul ne pourra invoquer un grade ou des fonctions subalternes pour échapper aux poursuites. Les dirigeants politiques et les généraux sont impuissants si leurs subalternes refusent d'exécuter des ordres criminels pendant une guerre.
Les opportunistes sans foi ni loi ne doivent attendre aucune pitié, même s'ils sont au plus bas dans la chaîne de commandement. Il est utile de rappeler ici qu'en temps de paix comme en temps de guerre, aucun homme digne de ce nom ne saurait abuser d'une femme. La Chambre de première instance va maintenant prononcer son jugement pour chacun des accusés. Accusé Dragoljub Konarats, veuillez vous lever. Dragoljub Konarats, sous les chefs 1 à 4, vous êtes accusé de viol et de torture, en tant qu'il constitue à la fois une violation des lois ou coutumes de la guerre et un crime contre l'humanité. La Chambre de première instance n'accepte votre défense d'alibi pour aucune de ces charges. Cela vaut également pour tous les autres chefs qui ont été retenus contre vous dans l'acte d'accusation. Vous êtes accusé d'avoir conduit le témoin 87 dans la maison 6 au numéro 16 rue Osman Adi Kitcha à 2 reprises au moins entre le 13 juillet et le 1er août 1992, endroit où elle aurait été violée par d'autres soldats. La Chambre de première instance conclut que ces allégations n'ont pas été établies au-delà de tout doute raisonnable. Vous êtes accusé d'avoir, le 16 juillet 92, ouvert cette date, conduit les témoins 75 et DB au numéro 16 rue Osman Adi Kitsa. Là, ils ont été violés par plusieurs soldats. Là encore, vous avez personnellement violé DB et aidé et encouragé le viol collectif du témoin 75 par plusieurs soldats. La Chambre de première instance estime que ces accusations ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Vous êtes accusé d'avoir, le 2 août 1992, conduit les témoins 87, 75, 50 et DB au numéro 16 rue Osman Adi Kitsa, d'avoir personnellement violé le témoin 87 et d'avoir aidé et encouragé le viol des témoins 87, 75 et 50 par les autres soldats présents. La Chambre de première instance statue que ces accusations ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Vous êtes accusé d'avoir à 2 reprises au moins, entre le 13 juillet et le 2 août 1992, conduit le témoin 95 du centre sportif partisan au numéro 16 rue Osman Adi Kitsa, où elle aurait été violée par vous et par 3 autres soldats la première fois et la deuxième fois par 3 soldats mais non par vous. La Chambre de première instance estime qu'il a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que vous avez personnellement violé le témoin 85 en une occasion, mais qu'il n'a pas été établi qu'elle a été violée par d'autres soldats dans ces 2 circonstances que je viens d'évoquer. Si l'on s'en tient aux critères dégagés par la Chambre de première instance dans son jugement en ce qui concerne le cumul des déclarations de culpabilité à raison d'un même comportement, à savoir que cela n'est envisageable que lorsque chaque infraction relatée contient au moins un élément distinct qui n'est pas contenu dans les autres, votre comportement peut être à la fois puni en tant que viol et que torture, comme violation des lois ou coutumes de la guerre, en application de l'article 3 du statut, et d'autre part comme crime contre l'humanité en application de l'article 5 du statut. Ce principe de droit s'applique pareillement aux accusations portées contre les 3 accusés. En conséquence, la Chambre de première instance vous déclare coupable du chef 1, torture, crime contre l'humanité, du chef 2, viol, crime contre l'humanité, du chef 3, torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et du chef 4, viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Sous les chefs d'accusation 5 à 8, vous êtes accusé de torture et de viol, en tant qu'il constitue à la fois une violation des lois ou coutumes de la guerre et un crime contre l'humanité. Au vu des éléments de preuve à sa disposition, la Chambre de première instance conclut que les accusations n'ont pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. En conséquence, la Chambre de première instance vous déclare non coupable des chefs 5, 6, 7 et 8. Sous les chefs 9 et 10, vous êtes accusé de viol, en tant qu'il constitue une violation des lois ou coutumes de la guerre et un crime contre l'humanité. Il vous est reproché, en septembre ou en octobre 92, de vous être rendu dans un lieu appelé Maison de Karaman, à Miljevina. Il vous est reproché d'avoir conduit le témoin 87 à l'étage supérieur et de l'avoir violé. La Chambre de première instance estime que ces allégations ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. En conséquence, la Chambre de première instance vous déclare coupable du chef 9 de viol, un crime contre l'humanité, et du chef 10, viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre.
Sous les chefs 11 et 12, vous êtes accusés de torture et de viol, en tant qu'ils constituent une violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance conclut que ces accusations ont été pleinement prouvées. Un soir, à la mi-juillet 1992, avec d'autres soldats, vous avez vous-même emmené le témoin 183 de chez elle jusqu'aux rives de la Ceotina, la rivière de Foča. Là, vous l'avez violé tous les trois. Vous avez personnellement violé le témoin 183 et vous vous êtes rendu complice de son viol par les deux autres soldats du fait que vous les avez encouragés pendant qu'ils la violaient. Vous avez en outre raillé la victime en disant aux autres soldats d'attendre leur tour pendant que vous la violiez, en vous moquant d'elle pendant que les autres soldats la violaient, et enfin, en lui disant qu'elle aurait des berbers serbes dont elle ne connaîtrait pas le père. En conséquence, la Chambre de première instance vous déclare coupable du chef d'accusation 11, torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et du chef 12, viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Sous les chefs d'accusation 18 à 21, vous êtes accusé de réduction en esclavage et d'atteinte à la dignité des personnes en tant qu'elles constituent un crime contre l'humanité, ainsi que de viol en tant qu'il constitue à la fois une violation des lois ou coutumes de la guerre et un crime contre l'humanité. La Chambre de première instance estime, au vu des éléments de preuve à sa disposition, que les faits à l'origine de ces accusations ont, pour une part, été établis au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre de première instance conclut que vous, Dragoljub Konarac, avez personnellement violé le témoin 191 dans la maison à Trnovače le 2 août 1992 et qu'en emmenant les jeunes filles dans cette maison, vous avez aidé et encouragé le viol du témoin 186 par le soldat portant le pseudonyme DP6. Cependant, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que JG, que vous aviez également amené dans cette maison, a été violé cette nuit-là par le soldat surnommé Gaga. En outre, la Chambre de première instance conclut qu'à partir du 2 août 1992, vous, Dragoljub Konarac, avez violé le témoin 191 chaque fois que vous vous êtes rendu à la maison de Trnovače, tandis que durant cette période, DP6 violait le témoin 186. Toutefois, il n'a pas été établi que vous avez aidé et encouragé le témoin DP6, que vous avez encouragé DP6 à violer le témoin 186 pendant cette même période, puisqu'il n'a pas été démontré que, réserve faite des moments où vous avez conduit les femmes dans cette maison, vous étiez présent lorsque DP6 violait le témoin 186, ni que vous l'avez autrement aidé. Il n'a pas été prouvé que votre présence ou vos actes ont aidé ou encouragé DP6 à violer le témoin 186. Le lien très lâche entre, d'une part, les événements qui se sont déroulés dans la maison et d'autre part, votre présence interminante sur les lieux, aboutirait à élargir exagérément le concept d'aide et d'encouragement en matière de viol, alors qu'il est suffisamment étroit pour justifier l'accusation de réduction en esclavage. La Chambre de première instance conclut également que les témoins 186 et 191 ont été retenus pendant plusieurs mois dans la maison de Trnovače, où vous les avez traités comme des biens personnels, vous-même et DP6. La Chambre de première instance considère que, s'agissant de crimes de réduction en esclavage, les éléments suivants sont particulièrement pertinents. 1. Le fait que les jeunes filles étaient détenues. 2. Le fait qu'elles devaient faire tout ce qu'on leur ordonnait, y compris la cuisine et les tâches ménagères. 3. Le fait que vous vous êtes arrogé des droits exclusifs sur le témoin 191 en vous la réservant. 4. Que les jeunes femmes et les jeunes filles étaient constamment à votre disposition et à celle de DP6. 5. D'autres traitements dégradants, comme le fait de donner à un soldat la permission de violer le témoin 186 contre 100 marques allemands en présence du témoin 191. Et 6. Le fait que ces jeunes filles étaient effectivement privées de tout contrôle sur leur propre vie. La Chambre de première instance estime que DP6 et vous avez agi de concert et que vous vous êtes mutuellement aidés et encouragés à réduire ces femmes en esclavage. La Chambre de première instance estime toutefois que les éléments de preuve concernant les témoins 186 et 191 ne justifient pas l'accusation d'atteinte à la dignité des personnes. En conséquence, la Chambre de première instance vous déclare coupable du chef 18, réduction en esclavage, un crime contre l'humanité, du chef 19, viol, un crime contre l'humanité, du chef 20, viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre, mais non coupable du chef 21,
atteinte à la dignité des personnes en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Par l'ensemble de ces actes, vous avez manifesté le mépris le plus criant pour la dignité des femmes et leur droit humain fondamental à l'autodétermination en matière sexuelle, et ce, à un degré qui dépasse de très loin ce qu'en espace d'une meilleure formule on pourrait qualifier de degré habituel de gravité des violenteurs de guerre. Vous avez violenté et outragé des femmes musulmanes en raison de leur origine ethnique, et vous choisissiez celles d'entre elles qui, sur le moment, vous plaisaient. En campagne, vous étiez un soldat courageux et l'on a affirmé, sans contredit, que vos hommes vous tenaient en haute estime. Cette autorité naturelle aurait aisément pu vous permettre de mettre un terme aux souffrances de ces femmes. Votre participation active à ce système cauchemardesque d'exploitation sexuelle n'en est donc que plus odieuse. Non seulement vous avez vous-même maltraité des femmes et des jeunes filles, mais vous avez organisé leur transfert dans d'autres lieux où, comme vous le saviez parfaitement, elles seraient violées et maltraitées par d'autres soldats. Ce comportement appelle une peine sévère, proportionnée à la gravité de vos crimes. En conséquence, la Chambre de première instance vous condamne, Dragoljub Konarac, à une peine unique de 28 années d'emprisonnement. La peine court à compter d'aujourd'hui. Le temps que vous avez passé en détention préventive sera détenu de la peine. Vous pouvez vous rasseoir. Accusé Radomir Kovač, veuillez vous lever. Radomir Kovač, vous êtes accusé sous les chefs 22 à 25 de réduction en esclavage et de viol, en tant qu'il constitue des crimes contre l'humanité, et de viol et d'atteinte à la dignité de la personne, en tant qu'il constitue des violations des lois ou coutumes de la guerre. Sur la base des éléments de preuve à sa disposition, la Chambre de première instance juge que les accusations portées contre vous ont été approuvées au-delà de tout doute raisonnable comme suit. Le 31 octobre 92, sous cette date, 4 jeunes filles, les témoins 87, 75, AP et AS, ont été conduites dans votre appartement de l'immeuble Lijepa Brena à Foča. Les témoins 75 et AP ayant été retenus environ une semaine, durant laquelle vous les avez traités comme votre propriété personnelle et leur avez fréquemment fait subir des sévices sexuels. Elles devaient effectuer des tâches ménagères. Les conditions d'hygiène dans lesquelles vivaient toutes ces jeunes filles étaient désastreuses et elles étaient souvent affamées parce que vous ne leur donniez pas suffisamment de nourriture. En une occasion, vous avez violé à la fois les témoins 75 et 87 tout en écoutant de la musique sur votre stéréo. Pendant qu'elles se trouvaient dans votre appartement, les témoins 75 et AB ont été violés par vous et par d'autres soldats. En une occasion, le témoin 75 a refusé d'aller avec un soldat nommé Slavo Ivanovic, soldat que vous aviez fait venir dans votre appartement. Vous l'avez alors giflé et vous avez envoyé AB, âgé de 12 ans, à sa place. Au bout d'une semaine environ, vous avez remis les 2 jeunes filles à d'autres soldats serbes qui ont continué à les violer. Vous vous êtes ensuite rendu dans la maison où elles sont restées 2 semaines environ. Et là, vous avez prétendu être désolé pour elles. Elles ont ensuite été remises à un autre groupe de soldats encore. Soldats qui ont continué à les violer et vous les ont finalement ramenés. Le lendemain, vous avez vendu AB et remis le témoin 75 aux soldats portant le pseudonyme DP1. Vous avez donc personnellement violé les témoins 75 et AB et aidé à encourager d'autres soldats à le faire en leur permettant de se rendre à votre appartement et d'y violer ces jeunes filles, ou en les incitant à le faire et en remettant les jeunes filles à d'autres hommes, sachant qu'ils les violeraient. Pendant qu'elles étaient détenues dans votre appartement, les témoins 87 et AS ont sans cesse été violés par vous et par Jagos Kostic. Vous avez violé personnellement le témoin 87, tandis que Jagos Kostic violait le témoin AS et, à votre insu, quelquefois également le témoin 87, que vous vous étiez réservé. La Chambre de première instance estime dès lors qu'il n'a pas été établi, au-delà de tout doute raisonnable, que vous aviez aidé et encouragé Jagos Kostic à violer le témoin 87. Les éléments de preuve indiquant que ce fait vous avait été caché. À une date inconnue se situant entre le 31 octobre environ et le début du mois de novembre 92 environ, vous avez contraint les témoins 87, AS et AB à danser nus sur une table pendant que vous les regardiez.
Il n'a toutefois pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que le témoin 75 était également présent en cette occasion. Enfin, le 25 février 93, ou vers cette date, vous avez vendu les témoins 87 et AS, chacune pour 500 marks allemands, à des soldats monténégrins. Pour ce qui est de la réduction en esclavage des témoins 87, 75, AS et AB, la Chambre de première instance a notamment retenu les éléments suivants. 1. Le fait que ces jeunes filles étaient tant physiquement que psychologiquement prisonnières, car même si elles avaient réussi à s'enfuir de l'appartement, elles n'auraient pas su où aller. 2. Le fait que vous avez vendu les témoins 87, AS et AB. 3. Le fait que vous avez remis les témoins 75 et AB à d'autres soldats. 4. Les mauvais traitements, tels que les coups et les gifles. 5. Le fait que vous vous soyez arrogé des droits exclusifs sur le témoin 87. 6. Les conditions de vie déplorables et le manque de nourriture. 7. Le fait que ces jeunes filles devaient obéir à tous les ordres et faire tout ce qu'on leur ordonnait de faire, y compris la cuisine et les tâches ménagères. S'agissant des atteintes à la dignité des témoins 87, 75, AS et AB, la Chambre de première instance a notamment estimé les éléments suivants comme étant particulièrement pertinents. 1. Le fait que vous avez contraint les jeunes filles à danser nues sur une table. 2. Le fait qu'elles ont été frappées et giflées. 3. Le fait que les jeunes filles ont été prêtées et vendues à d'autres hommes. 4. Le fait qu'en une occasion, vous avez violé en même temps les témoins 75 et 87 tout en écoutant de la musique sur votre installation stéréo. Vous avez toujours su que les jeunes filles étaient musulmanes. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles vous les avez maltraitées et vous avez abusé d'elles. En conséquence, la Chambre de première instance vous déclare Radomir Kovač coupable du chef 22, réduction en esclavage, un crime contre l'humanité, du chef 23, viol en tant que crime contre l'humanité, du chef 24, viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et du chef 25, atteinte à la dignité des personnes, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Bien que vous n'ayez pas été déclaré coupable d'un nombre aussi grand de chefs d'accusation que l'accusé Kunarat, la Chambre de première instance vous tient pour presque aussi coupable que lui. Ce qui est particulièrement odieux et déplorable, c'est le traitement que vous avez réservé à AB, alors âgé de 12 ans. Il s'agissait d'une enfant sans défense, pour laquelle vous n'avez pas eu la moindre compassion. Vous en avez abusé, comme vous avez abusé des autres jeunes filles. Vous l'avez finalement vendue comme un objet, sachant que cela l'a condamnée quasi certainement à de nouveau sévices sexuels de la part d'autres hommes. Vous saviez que ses chances de retrouver sa mère, dont la Chambre a pu voir l'immense chagrin à l'audience, devenait de la sorte encore plus improbable qu'elle ne l'était déjà. Lors du procès, quelques 8 ans plus tard, personne n'avait plus jamais revu cet enfant ou entendu parler d'elle. Le traitement infligé à AB est l'exemple le plus frappant de votre caractère dépravé et corrompu. Mais ce que vous avez fait aux autres jeunes filles n'est pas moins grave. Vous en avez fait vos esclaves et celles de Jágos Kostić, tout juste bonnes à être utilisées quand le désir vous en prenait, à être données à tous ceux à qui vous vouliez faire une faveur. Vous jouissiez du pouvoir absolu que vous exerciez sur leur vie, ce que vous avez clairement prouvé en les faisant danser nus sur une table pendant que vous les regardiez. Et après les avoir utilisés, vous les avez vendus également. Votre conduite mérite une sanction sévère. En conséquence, la Chambre de première instance vous condamne, Radomir Kovač, à une peine unique de 20 ans d'emprisonnement. La peine court à compter d'aujourd'hui. La période passée en détention sera déduite de votre peine. Vous pouvez vous rasseoir. Accusé Zoran Vuković, veuillez vous lever. Zoran Vuković, vous êtes accusé sous les chefs 21 à 24 de torture et de viol, en tant qu'il constitue à la fois un crime contre l'humanité et une violation des lois ou coutumes de la guerre.
Sur la base des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre de première instance juge qu'aucune des allégations qui sous-tendent ces chefs d'accusation n'ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, la Chambre de première instance vous déclare non coupable des chefs 21, 22, 23 et 24. Vous êtes accusé sous les chefs 33 à 36 de torture et de viol en tant qu'il constitue à la fois un crime contre l'humanité et une violation des lois et coutumes de la guerre. Sur la base des éléments de preuve qui nous ont été présentés, la Chambre de première instance juge qu'un seul des incidents sous-tendant ces accusations a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable, à savoir le fait que le 14 juillet 92, au vers cette date, vous avez personnellement violé le témoin 50. Un autre soldat et vous l'avez fait sortir de partisan. Auparavant, vous aviez menacé sa mère de la tuer si elle ne vous disait pas où se cachait sa fille. Et la mère est alors cherché la fille. Vous avez emmené la jeune fille dans une autre maison où vous l'avez violée. Elle avait alors 15 ans. Ce que vous saviez, car vous lui avez dit que si elle n'avait pas eu le même âge que votre fille, qui avait alors environ 15 ans, vous lui auriez fait des choses bien pires. La Chambre de première instance n'admet pas le fait que vous étiez incapable d'avoir des rapports sexuels en raison d'une prétendue lésion au scrotum. En conséquence, la Chambre de première instance vous déclare Zoran Vukovic coupable du chef 33, torture, un crime contre l'humanité, du chef 34, viol, un crime contre l'humanité, du chef 35, torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et du chef 36, viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Les éléments de preuve de l'accusation contre vous n'ont pas suffi à établir la majorité des chefs d'accusation retenus contre vous, et votre peine doit par conséquent être plus légère que celle infligée aux deux autres accusés. Toutefois, la Chambre de première instance juge grave le fait que vous n'ayez manifesté aucun remords, aucun sens moral en parlant de votre propre fille après avoir violé le témoin 50, qui de plus n'avait que 15 ans à l'époque, et que vous l'ayez rayé dans sa douleur, en affirmant que vous auriez pu lui réserver un traitement bien pire encore. Par conséquent, la Chambre de première instance vous condamne. Zoran Vukovic a une peine unique de 12 ans d'emprisonnement. La peine court à compter d'aujourd'hui. Le temps passé en détention préventive sera déduit de la peine. Vous pouvez vous rasseoir. Cela conclut le jugement de la Chambre de première instance. L'audience est levée. La Cour va se retirer.